Chers amis téléspectateurs, bienvenue à vous sur notre émission spéciale consacrée à la rentrée académique 2025-2026 de l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel. Pour animer cette émission, je ne serai pas seule. Je reçois pour vous le coordonnateur de l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel en la personne du pasteur Ignace Adjamagbo. Pasteur, bienvenue à vous. Oui, grande dame, comment vous allez? Je crois que vous allez bien par la divine grâce. Nous rendons grâce à Dieu, tout va bien. La rentrée académique 2025-2026 s'annonce très puissant. Cher pasteur, parlez-nous un peu de l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel? Car un nombre de personnes peuvent ne pas savoir ce que c'est. Ok, l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel, c'est un institut qui a vu le jour il y a de cela 5 ans. Donc, cette année académique 2025-2026 sera notre 5e rentrée par la divine grâce. Et nous devons comprendre par là qu'une fois nous recevons Christ, nous recevons le Seigneur, nous avons le salut, le tout ne s'arrête pas là. Le Seigneur, d'une manière ou d'une autre, a besoin de certaines personnes comme Jésus, lors de sa mission, n'avait pas œuvré seul. Il a eu à choisir 12 qui l'ont suivi partout où il passait. Donc c'est un peu ça. Donc venir à l'Institut, c'est venir se faire former pour la grande commission, pour la cause. Vous allez voir que l'apôtre Paul, l'un de ses jours, a donné instruction à son fils spirituel Timothée dans le livre de 2 Timothée 4, le verset 13, qui dit ceci: « Quand tu viendras, apporte le manteau que j'ai laissé à Troas, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. » Donc, parlant de l'Institut, nous avons besoin des certificats. Ce n'est pas le cadre des 4 murs d'une assemblée le problème, mais venir véritablement se faire former pour la grande commission, pour la grande cause, pour les grands objectifs, aussi longtemps que l'évangile est concerné. Merci, pasteur Ignace. Vous avez bien expliqué qu'il va falloir que chacun se forme pour être aguerri pour l'œuvre de Dieu. Mais d'où vient l'idée de la création de l'Institut? Comment cela est venu? Comment l'Institut est né, pasteur? Oh, cet institut a vu le jour parce que nous avons eu la grâce, les années antérieures, de prendre connaissance de l'homme de Dieu, le prophète qu'on ne mentionne plus, François-Xavier Lopé, au cours de sa formation, où quand le Seigneur l'a inspiré à commencer l'œuvre, nous lui avons prodigué quelques conseils en ce qui concerne la formation de ses ouvriers, et d'où il a transformé cette idée en un institut qui, au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus uniquement les invités de son assemblée qui viennent, mais les gens viennent d'un peu partout. Dites-vous au jour d'aujourd'hui, pour ne pas parler de l'année académique qui vient de s'écouler, ou bien 2 ans, des gens quittent même le plateau, les gens quittent Porto-Novo, au cours de l'année qui vient de se passer. Quelqu'un quittait Zogodo-Mentali jusqu'à Boricon, et je ne peux que apprécier la détermination de ces différents serviteurs de Dieu qui viennent de très loin pour venir se faire former, parce qu'ils ont su qu'il y a quelque chose de bien qui se passe au sein de l'Institut Ibahu Les Aigues de l'Éternel. Donc l'Institut, c'est un lieu où l'on peut se faire former pour être plus aguerri, chers amis, comme vous venez de l'entendre le dire par le pasteur. Mais pasteur, quels sont les cours qui sont dispensés dans l'Institut biblique Les Aigues de l'Éternel? Les cours qui sont dispensés au niveau de l'Institut Les Aigues de l'Éternel sont multiples et multiformes, sont nombreux. Nous ne pouvons pas tout énumérer ici, mais nous pouvons souligner seulement quelques-uns de ces cours. Et quand ceux-là effectuent le déplacement, ils se rendront compte que vraiment le Seigneur est à l'œuvre ici. Nous avons le cours par exemple sur le discipulat. Vous allez voir le premier passage que je vous ai lu sur 2 Timothée 4,13. L'apôtre Paul parlait à son fils Timothée. Ça veut dire que Timothée a suivi l'apôtre Paul partout où il passait. Quand bien même l'apôtre Paul n'était pas à côté de lui, il lui laissait des instructions. Toujours dans le livre de Timothée, quand vous allez lire le chapitre 1, le 1 Timothée 4 si vous voulez, à partir de verset 12, il lui donnait cette instruction. Il lui a dit que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté, jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Donc nous voyons que Timothée avait été un disciple de l'apôtre Paul. Donc nous avons le cours sur le disciple là.
Vous ne pouvez pas être leader demain sans être par le passé disciple de quelqu'un. Vous ne pouvez pas être père de quelqu'un demain sans être antérieurement enfant de quelqu'un. Donc, c'est l'enfant qui devient père et ainsi de suite. Nous avons le cours sur l'éthique ministérielle. L'éthique ministérielle, un serviteur de Dieu, un homme de Dieu doit se rendre compte qu'il est également un ministre venant du ciel, que c'est le ciel qui l'a pointé. Si vous lisez votre Bible dans le livre de 2 Corinthiens 5, 20, la Bible dit que Dieu a fait de nous des ambassadeurs. Un ambassadeur répond par rapport aux instructions de l'État qu'il a assigné, la mission de l'État qu'il a envoyé. Donc, l'éthique ministérielle, c'est de voir comment un homme de Dieu doit se comporter, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire, pour être agréable sur la planète Terre et avec le ciel. Nous avons le cours par rapport à la Bible. La Bible, c'est 66 chapitres à raison de 27 dans le Nouveau et de 39 dans l'Ancien Testament. Il faut que vous soyez pour prendre connaissance de tout ça. D'autres aujourd'hui, pour lire la Bible, il faut qu'ils consultent d'abord la table des matières. Voilà où se situe l'Ancien Testament du Nouveau Testament. Donc, quand ils seront là... Ils ne connaissent même pas la chronologie la des chronologie. livres. Donc, c'est vrai, beaucoup prennent la Bible, mais ne comprennent pas le fond, la profondeur. Nous avons le cours sur le ministre et sa famille. Tu es homme de Dieu, tu es serviteur de Dieu. Mais tu ne sais pas que ton ménage, ta femme, tes enfants devraient refléter un certain nombre de valeurs, de qualités. Quand ça ne va pas à la maison, tu veux un pupitre, tu ne feras que bégayer. Donc, il faut mettre de l'ordre. Le premier ministère d'un homme de Dieu, c'est d'avoir son ménage. D'avoir son ménage et les relations qu'il devrait avoir de part et d'autre avec les membres de son assemblée, avec d'autres serviteurs. Donc, tout ça là, l'homme de Dieu doit savoir qu'il a besoin de se faire former en ce qui concerne sa vie matrimoniale et sa vie de dehors. Nous avons la couverture spirituelle, comme je parlais un peu sitôt par rapport à l'apôtre Paul et son fils Timothée. L'apôtre Paul constitue une couverture spirituelle pour Timothée. Il lui a dit dans le livre de 2 Timothée 1, 6, il a dit le don qu'il a reçu de lui, pas l'imposition de sa main, de ne pas négliger, mais d'œuvrer là-dessus pour savoir que c'est ça qui constituera. Vous allez voir au moment où Élie, le premier Élie, commence à être fatigué. Dieu lui a dit, c'est vrai, tu as commencé par sentir la fatigue, mais dès ton départ de la planète Terre, la mission ne s'arrêtera pas là. Ainsi, tu vas oindre Jéhu. Et quand il aura une guerre, Jéhu va t'assister. Maintenant, tu oindras Élisée. Et c'est lui qui portera ton esprit, c'est lui qui portera ton onction après ton départ. Donc, nous voyons là que Élisée avait besoin de la couverture spirituelle d'Élie, sinon il ne pouvait pas faire long feu. Il y a la gestion de l'église locale. L'église, ce n'est pas un marché. Pas du tout. L'église, ce n'est pas un marché. Et le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre. Selon 1 Corinthiens 14, 33 dit, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu d'ordre, ce n'est pas un Dieu de désordre. Donc, il faut se faire former également pour savoir comment gérer les 4 murs de l'église locale, les collaborateurs, comment il faut les gérer, oui, les enfants, les dîmes, comment il faut les gérer, ainsi de suite, ainsi de suite. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse aussi en abondance, pasteur. Mais la formation à l'IBAE se fait sur combien d'années, ou bien c'est une année de formation, c'est 2 années. C'est sur combien d'années cette formation se fait à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel? La formation à l'Institut Les Aigles de l'Éternel, l'Institut biblique, ça se fait sur 3 ans. Il faut la première année, qui a ses cours particulièrement, dont un cours que les étudiants apprécient tellement, et ce cours, nous essayons d'amener vers la fin de l'année, ne serait-ce que pour les motiver à continuer à la 2e année, un cours intitulé l'Alliance du sang. Beaucoup ne savent pas que recevoir Jésus, avoir Jésus dans sa vie, que c'est un acte d'engagement, c'est un acte d'alliance. Donc, c'est sur 3 ans, il y a la première année. Après la première année, il y a la 2e année. Après la 2e année, maintenant, il y a la 3e année que nous appelons l'école supérieure du ministère pour véritablement former. Les cours que nous venons d'énumérer, ne faisons pas tous ces cours en première année, ni en 2e année, ni en 3e année. Ces cours sont répartis selon la classe. Donc, c'est une formation qui s'écoule sur 3 ans, s'il vous plaît. Merci, pasteur. Mais qui peut se former? Qui peut se former à l'IBAE? Tantôt, vous aviez parlé des leaders, des hommes de Dieu. Est-ce seulement ceux qui ont reçu un appel qui peuvent venir s'inscrire pour recevoir la formation à l'Institut, ou bien c'est ouvert à d'autres catégories de personnes qui peuvent se faire former à l'IBAE? Pour être un homme de Dieu, pour devenir un homme de Dieu, tout part de quelque part.
Si nous prenons la vie de Samuel, par exemple, quand il était au pied de l'homme de Dieu, Élie, parce que sa maman avait fait un vœu à Dieu. Anne, quand Anne ne concevait pas, Anne, lors de cette convention à Shiloh, au moment où tout le monde mangeait, tout le monde se réjouissait, elle a dit, Dieu, si tu pouvais me donner un enfant mâle, je vais consacrer cet enfant à toi. Et Dieu a exaucé sa prière. Donc, moi, opportun, il a également été honnête. Il a également été franche. Beaucoup aujourd'hui font des promesses à Dieu, mais une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils ont demandé à Dieu, alors ils oublient. Ce n'est pas ça. Ils oublient leur vœu à l'endroit de Dieu. Ils oublient leur vœu à l'endroit de Dieu. Donc, Anne n'a pas oublié le vœu qu'elle a fait à Dieu. Elle a amené bien sûr Samuel auprès d'Élie dans le temple. Et Samuel était là. Mais l'un de ces jours, au cours d'une nuit, elle a entendu une voix. Il pensait que c'était l'homme de Dieu qui l'appelait, parce que la Bible dit, les lampes étaient éteintes, il n'y avait plus de mouvement dans le temple. Mais quand il a entendu la voix qu'il appelait par son nom, il a couru pour aller voir Élie. Élie a dit, non, je ne t'ai pas appelé, va te coucher. Il était parti se coucher. Une seconde fois, la voix était venue. Une troisième fois, la voix était venue. Chaque fois, quand il allait voir l'homme de Dieu, non, il disait, je ne t'appelais pas. Mais pour la troisième fois, l'homme de Dieu a su que cet enfant a commencé par avoir des sensations spirituelles. Cet enfant a commencé par avoir des informations venant du monde spirituel. Donc, si vous êtes là et vous remarquez des informations, ou vous remarquez des sensations, ou vous remarquez des signes que vous ne comprenez pas, venez vous faire former. Venez pour comprendre davantage en quoi, à certains moments, sur votre moto, dans votre véhicule, sous la douche, sur votre lit, même à la toilette, vous entendez quelqu'un vous appeler, ou bien vous voyez des signes que vous n'arrivez pas à comprendre. Dès que vous serez à l'Institut, nous allons, par la grâce de Dieu, vous amener à élucider, à comprendre davantage ces signes que vous voyez, vous remarquez, vous constatez sans pour pouvoir identifier la source. Donc, quiconque ayant la soif, quiconque ayant le désir de mieux connaître Dieu, comme je viens de le dire, le tout ne suffit pas de recevoir le salut. Le tout ne suffit pas d'avoir Jésus. Il y a encore beaucoup de choses. Vous allez voir dans le livre de Luc 5, quand Jésus voulait rendre ministère, s'est approché de la mer, s'est approché de cette eau. Il y avait plusieurs bacs, mais il a passé la bac de Pierre. Il a passé la bac de Pierre. Bien-aimé, toi qui me vois maintenant, toi qui m'écoutes maintenant, je voudrais que tu t'approches de Jésus et qu'il choisit ta bac, qu'il ne choisit pas la bac d'autrui. Donc, quand il a fini de rendre ministère maintenant, il a demandé à Pierre s'il a pu obtenir quelque chose. Pierre a dit non. Mais en tant que spécialiste de la pêche, ayant été initié à la pêche depuis son enfance, il n'a rien eu. Donc Jésus lui a dit quoi? De déplacer un peu la bague vers la profondeur. Donc le tout ne suffit pas de recevoir Christ, il faut pousser la curiosité, d'aller un peu en profondeur, de chercher à visiter Dieu comme nous visitons les restaurants, comme nous visitons des amis. Cherchez à visiter Dieu et vous verrez que Dieu était proche de vous et que par ignorance, nous ne savons pas par où passer. Donc, quiconque, toute personne ayant le désir, la soif de mieux connaître Dieu, que cette personne arrive, comme je vous l'ai dit, des gens quittent loin. Ce n'est pas seulement dans le département littoral ni l'Atlantique, les gens quittent loin pour venir se faire former. Merci, pasteur. Je vais approfondir ma question par rapport à la question précédente. J'aimerais demander si j'ai envie, voilà, j'ai entendu tous les bienfaits de la formation à l'Institut et j'ai le désir ardent de venir me faire former, de venir approfondir ma connaissance de la parole de Dieu, de venir être plus proche du Seigneur. Est-ce que forcément je dois avoir un niveau d'études donné, je dois forcément m'exprimer en français, ou bien est-ce qu'il y a des critères qui peuvent disqualifier certaines personnes? Non, pour le moment, si nous regardons le ministère de Jésus, les 12 qui ont travaillé avec lui, ils n'ont pas tous le même niveau intellectuel. Luc, c'est un médecin, et Matthieu, c'est un collecteur d'impôts, mais nous avons Pierre, un pêcheur qui faisait partie de l'équipe. Il y a d'autres qui l'avaient pris au pont de Pierre, d'autres médecins, d'autres qui l'avaient pris au bord de l'eau avec les pirogues. Donc, ça n'a pas besoin d'un niveau intellectuel élevé. Comme je le disais tantôt, que la personne ait la soif et pouvoir comprendre au moins quand nous allons lui dire, bon, venez s'il vous plaît, ouvrez votre Bible, que la personne au moins puisse comprendre les béabas, le mot le primaire. Moi, le primaire,
jeter un coup d'œil sur l'équipe de Jésus. Donc, si la soif est là, si le désir est là, au jour d'aujourd'hui, il y a la Bible en fond. Il y a la Bible en minant, la Bible en effet, la Bible en gond. Donc, ces Bibles ont été construites, ont été élaborées pour permettre à ceux-là qui n'ont pas un niveau intellectuel élevé de pouvoir lire la parole, de pouvoir s'approcher de Dieu. Donc, nous invitons quiconque ayant la soif, le désir de mieux connaître Dieu, de par sa Bible, nous allons l'aider à faire la découverte du Seigneur. À travers sa Bible, ce n'est pas avoir la licence, le master, le doctorat. Non, 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 non. Jésus n'a pas eu rien que des diplômés de master, de doctorat, de licence. Eh bien, non. Donc, venez, nous allons vous aider. Nous allons vous aider. Donc, si je comprends fond, ou bien j'ai une Bible fond, j'ai une Bible minant, je peux me permettre de venir m'inscrire à l'Institut des Aigles de l'Éternel. Donc, ce n'est pas seulement ceux qui comprennent très bien le français. Donc, la langue ne sera pas une barrière pour votre formation à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Pasteur Ignace, dites-nous quelle sera la date de la prochaine rentrée académique de l'Institut et vous allez nous donner aussi les jours de formation est durant toute la semaine et les horaires. Ok, pour la prochaine année académique, la rentrée, c'est le samedi 4 octobre 2025 à 7 h. Dès que vous serez là, vous allez vous imprégner de comment ça se passe. Maintenant, ce n'est pas tous les jours de la semaine, c'est uniquement les samedis matins. Samedi matin, vous vous organisez déjà dans la semaine, savoir que oui, tel samedi, je serai au cours et vous venez et vous ne serez pas déçus. Donc, c'est uniquement les samedis de 7 h au plus à 13 h et puis nous avons fini par la divine grâce. Donc, ceux qui ont leurs activités, ne craignez surtout pas parce que vous aurez toute la semaine pour vaquer à vos différentes occupations. C'est le samedi dans la matinée de 7 h à 13 h que la formation se fait à l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. On a parlé de ceux qui peuvent venir s'inscrire pour se former, mais il y a un point capital qu'on ne peut pas omettre au cours de cette émission. Pasteur, dites-nous, quelle est la qualité des enseignants? Les enseignants ne sont plus à démontrer. Nous avons le promoteur de Port TV, comme nous sommes sur sa chaîne, comme nous l'avons dit au début de l'émission. Donc, il fait partie des formateurs, il fait partie des enseignants, le prophète François-Xavier Alopé. Nous avons le pasteur Tchéton Victorin, dont beaucoup écoutent sa voix les lundis matins sur l'une des chaînes de radio de Cotonou. Si pour ceux qui ont l'habitude de suivre cette chaîne évangélique, je ne vais pas trop préciser. Nous avons un pasteur qui émane, qui vient du Togo, le pasteur Anani également, et fait partie de l'équipe. Vous avez également notre modeste personne. Donc voilà, ceux qui constituent le noyau de formation, ceux qui viennent former. Merci, pasteur. Donc, comme vous venez de l'entendre de la bouche du pasteur, ce n'est pas n'importe quel enseignant qui vient enseigner ici à l'IBAE. Donc, à l'IBAE, nous avons fait le choix de meilleurs enseignants pour pouvoir dispenser les cours à nos chers étudiants. Ne craignez pas du tout de ce côté. Pasteur, nous n'allons pas trop durer parce que le temps qui nous est imparti tire lentement vers sa fin. Donnez-nous quelques contacts que nous pouvons sonner pour avoir plus d'informations par rapport à l'inscription et autres concernant la rentrée académique qui s'annonce très bientôt. Ok, par rapport aux contacts que les bien-aimés pouvaient appeler, essayer d'écrire pour avoir d'amples explications, d'amples détails sur la rentrée de l'année académique 2025-2026, nous avons le 01 41 18 11 18. Nous reprenons le 01 41 18 11 18 ou bien le 01 46 88 88 89. Nous reprenons le 01 46 88 deux fois et 89. Voilà les deux numéros que vous pouvez sonner pour avoir plus d'informations par rapport à votre inscription à l'IBAE. Donc, notez-les. Vous avez envie d'être plus éclairé par rapport à certains points. Appelez, nous aurons le plaisir de vous répondre et de vous éclairer par rapport à ces points d'ombre. Pasteur Ignace, coordonnateur, nous voici à la fin de notre émission.
consacrée à la rentrée académique 2025-2026 de l'IBAE, lancer un appel à nos amis qui nous suivent directement depuis leur maison sur la chaîne Porte TV. Ok, chers amis, chers bien-aimés dans le Seigneur, nous lançons un vibrant appel à vous qui nous voyez maintenant, vous qui nous écoutez, peu importe votre position. Comme je vous l'ai dit, ce n'est pas seulement ceux du département du littoral qui viennent, ce n'est pas seulement ceux du département de l'Atlantique qui viennent, les gens quittent le même plateau, les gens quittent le zoo et qui viennent. Donc, nous vous invitons massivement. La Bible dit, faute de connaissance, mon peuple périt. Bien-aimé, si tu n'as pas si tu refuses d'acheter la connaissance, tu vas payer, n'est-ce pas, l'incrédulité. Donc, je t'invite à te faire former, à avoir la connaissance de la parole de Dieu, et ainsi, partout où tu passeras, tu marcheras la tête haute. Donc, le niveau d'études n'est pas une barrière. Organisez-vous. Le monde spirituel est vraiment dense. Il n'y a pas de distance en esprit. Seuls ceux qui ont la connaissance. La Bible dit dans le livre de Jean 8,32, dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous rendra libre. Donc tu auras la connaissance qui te rendra libre, ou tu auras la tête sur les épaules, partout où tu passeras. Et Dieu l'a dit dans le livre de Zacharie 4,6, mon peuple périt faute de connaissance. Donc je t'invite à la connaissance. Dès que tu auras la connaissance, ajoutée à l'expérience, je crois que partout où tu passeras, tu marcheras la tête haute. Et là, on ne sera plus ta portion. Dans le nom de Jésus. Merci beaucoup, cher pasteur Ignace Adjamagbo. Vous êtes un enseignant à l'IBAE et vous êtes par la même occasion le coordonnateur de l'Institut. Nous sommes très heureux de vous avoir reçu sur notre plateau de cette émission de ce jour. Chers amis téléspectateurs de la télévision Porte TV, nous voici à la fin de notre émission qui a été consacrée à la rentrée prochaine de l'Institut biblique Les Aigles de l'Éternel qui va commencer le samedi 4 octobre 2025 à partir de 7h00. Donc, comme vous l'avez déjà entendu, ne restez pas en marge, approchez-vous, venez vous faire former et vous ne serez pas du tout déçus. Et nous disons à la prochaine, Institut biblique Les Aigles de l'Éternel. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. À la prochaine.